Bonjour. Alors cette chaîne existe depuis quelques temps maintenant, en fait plusieurs mois, et j'ai pensé qu'il était temps d'en faire une vidéo de présentation. Alors cette chaîne est née à partir d'ateliers bureautiques que j'ai créés pour quelques associations toulousaines qui viennent en aide à des personnes en recherche d'emploi. Donc les personnes qui sont adhérentes à ces associations, si elles pensent avoir le besoin de se remettre à niveau ou de se perfectionner dans l'utilisation des outils bureautiques de Microsoft, eh bien, peuvent s'inscrire à ces ateliers. Voilà, elles me disent souvent qu'une bonne connaissance de ces outils leur est souvent demandée dans les entretiens d'embauche, et le fait de pouvoir faire état du suivi d'un cycle d'ateliers sur le sujet, cela peut constituer un plus au moment de ces entretiens et jouer en leur faveur, disons. Voilà, mais je n'avais pas prévu alors d'en faire des vidéos. Et puis, alors cela devait être à peu près début 2022, c'était la vague numéro je ne sais plus combien du Covid, et il était alors difficile d'organiser les ateliers. Beaucoup de personnes étaient malades, et pour celles qui ne l'étaient pas, elles hésitaient de manière bien compréhensible à venir s'enfermer en groupe dans des petites salles. Voilà, et donc j'ai pensé alors à créer quelques vidéos pour que ces personnes puissent tout de même pratiquer chez elles. Cela ne vaut pas les ateliers, mais c'est mieux que rien. Voilà, alors au moment où j'enregistre cette vidéo, les vidéos de la chaîne sont organisées de la manière suivante, dont je les ai regroupées dans 4 playlists, une par outil. Si nous les passons en revue rapidement, alors Word tout d'abord, le traitement de texte, dans quelques vidéos. Les 3 premières permettent de passer en revue les principales fonctionnalités de l'outil. La première avec un document très simple, court, une simple lettre, ce qui permet d'explorer tout le paramétrage de mise en forme au niveau caractère, au niveau paragraphe, la mise en page, l'insertion de tableaux, d'images, etc. Disons les premières fonctions, les plus simples. Les deux vidéos qui suivent, c'est un petit peu la même chose, mais avec un document plus complexe, un document qui pourrait ressembler à un rapport d'études, par exemple, ou à un mémoire universitaire. Donc pour ce type de documents, qui ont vocation à être beaucoup plus longs, même si l'exemple qu'on prend ici ne fait juste que quelques pages, mais les fonctionnalités sont exactement les mêmes, seraient exactement les mêmes pour un document plus long, on a besoin de fonctionnalités supplémentaires par rapport à la première vidéo, en particulier les styles, c'est probablement la fonctionnalité la plus importante, mais d'autres également, comme la création de tables des matières, de pages de garde, en-tête et pied de page, gestion des illustrations, d'une table des illustrations, insertion de graphiques, enfin, etc. Beaucoup de fonctionnalités supplémentaires. Ensuite, les 3 dernières vidéos sont consacrées au publipostage. Dans le publipostage, c'est quelque chose qui est quand même assez largement utilisé en milieu associatif, dont le premier est publipostage d'une lettre, c'est probablement le cas standard le plus utilisé, mais on peut créer par publipostage également des étiquettes ou envoyer des messages électroniques, et j'ai profité de ces vidéos pour aborder également d'autres fonctionnalités. Alors pas sur la première, qui est une simple vidéo de publipostage, mais la deuxième, par exemple, la création d'étiquettes, c'est un cas réel en association, et le fichier qui m'avait été fourni pour générer les étiquettes n'était pas dans un format qui pouvait être directement utilisé pour faire du publipostage. Donc il était nécessaire de passer par une étape de transformation. Et cette transformation, je l'ai fait avec un composant qui est maintenant complètement intégré à Excel, qui s'appelle Power Query, qui est un outil très puissant sur lequel je reviendrai rapidement dans la playlist consacrée à Excel. Voilà. La dernière, j'ai profité aussi de cette vidéo pour montrer comment il était possible de créer un sondage en utilisant le service Framadat du réseau Framasoft. C'est une manière, vous le verrez, très simple de créer un sondage en ligne. Et lorsque vous avez fait ça, il est nécessaire d'envoyer un message à toutes les personnes concernées par le sondage en question, message dans lequel vous les informez de l'existence du sondage, vous leur expliquez comment y accéder et vous leur demandez de bien vouloir y répondre. Et pour cela, donc, les messages électroniques sont expédiés par publipostage. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Seconde playlist, la playlist Excel, qui est la plus fournie. Les vidéos, enfin les exercices en tout cas que l'on trouve dans cette playlist, ce sont principalement des exercices d'analyse de données, c'est-à-dire que l'on trouve comment importer des données dans Excel, comment les transformer, et ensuite comment créer
des tableaux croisés dynamiques, des cartes choroplètes, des tableaux de bord, etc. Tout cela avec Excel, mais en utilisant aussi plus particulièrement deux composants particulièrement intéressants qui sont aujourd'hui complètement intégrés à Excel. Power Query, dont je viens de dire un mot. Power Query, c'est un ETL, un outil, en anglais c'est Extract, Transform, Load, que l'on peut traduire par extraction, transformation, chargement, dont il s'agit d'extraire des données provenant de sources qui peuvent être très diverses, des fichiers texte, des bases de données, des informations que vous trouvez sur Internet, etc. Ensuite, de transformer ces données, puis de les charger dans Excel. Et ce que Power Query a de particulièrement puissant, c'est qu'il mémorise toutes ces étapes de transformation sur la forme de script que vous n'avez pas à coder. Le script est créé automatiquement à partir des manipulations que vous faites, ce qui signifie que vous pouvez ensuite rejouer toutes ces étapes d'importation et de transformation si jamais les données dont vous êtes parti ont été modifiées. Donc c'est un outil que je trouve vraiment très intéressant. Voilà, ensuite Power Pivot également, c'est un outil qui est intéressant aussi, qui apporte à Excel, si vous voulez, des fonctionnalités que l'on trouvait dans les gestionnaires de bases de données. Voilà, notamment la possibilité de créer des jointures entre les tables, des choses de ce type. Voilà, un petit mot sur cette vidéo-ci, dans laquelle on n'utilise pas Excel. Alors, j'ai pensé qu'il était quand même intéressant de la placer dans cette playlist. Alors, l'outil auquel la vidéo est consacrée, c'est Power BI, c'est un outil de Microsoft. BI pour Business Intelligence, qu'on peut traduire en français par informatique décisionnelle. Donc c'est un outil dans lequel on retrouve les deux composants dont je viens de parler, Power Query et Power Pivot, et des fonctionnalités propres à Power BI qui permettent de créer des tableaux de bord, un peu comme on le fait dans Excel, mais avec une ergonomie assez différente. Donc moi c'est un outil que je trouve très intéressant et qui est gratuit si vous l'utilisez en version monoposte et locale. Voilà, et puis enfin quelques autres vidéos pour lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail. Les deux premières sont des vidéos qui permettent de créer un formulaire. Ici, il s'agit d'une facture de restaurant. Et puis pour terminer, quelques vidéos ici consacrées à la gestion des dates et des calendriers dans Excel. Voilà pour Excel. PowerPoint, alors ce n'est pas la playlist la plus fournie. 3 vidéos simplement qui permettent de passer en revue les principales fonctionnalités de l'outil. La troisième est consacrée à la création d'un thème personnalisé, qui pourra peut-être intéresser certaines personnes. Voilà, et puis j'ai créé une 4e vidéo, alors qui est consacrée à un outil qui n'est pas un outil bureautique et qui n'est pas édité par Microsoft. Cet outil c'est QGIS, c'est un SIG, un système d'information géographique. Alors il me paraissait quand même intéressant de présenter en vidéo quelques exercices sur cet outil. Je l'ai utilisé moi-même, mais pour des projets personnels ou en contexte associatif, puisque j'avais réalisé un SIG pour la Fondation du patrimoine. C'est d'ailleurs cet exercice auquel je consacre plusieurs vidéos ici. Donc il m'a semblé intéressant de créer une première vidéo dans laquelle je présente simplement ce SIG, une fois qu'il est configuré et réalisé, pour simplement montrer comment on peut l'utiliser. Et si vous visualisez cette vidéo et que vous avez le besoin de créer un SIG un peu du même type, un peu similaire, ben vous pourrez peut-être vous plonger avec intérêt dans les 3 vidéos qui sont ici et qui vous montreront comment il est possible de le construire. Voilà, et puis enfin 2 autres vidéos. Une vidéo sur les projections cartographiques. Bon, il est difficile de parler de SIG sans parler de projections cartographiques, bien sûr, donc c'est une courte introduction aux projections cartographiques. Et enfin une vidéo qui intéressera peut-être les randonneurs. Il s'agit de créer avec QGIS un itinéraire de randonnée, puis ensuite d'exporter cet itinéraire vers un téléphone mobile Android, et d'utiliser cet itinéraire superposé à un outil cartographique de type Google Maps. Alors ce n'est pas Google Maps, c'est un autre outil qui permet de stocker les cartes localement sur votre téléphone. Puisque lorsqu'on fait des randonnées, en forêt ou ailleurs, on n'a pas toujours du réseau. Voilà ce que je peux dire sur le contenu de cette chaîne. Donc j'espère que vous trouverez un intérêt à regarder ces vidéos ou certaines d'entre elles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions sur certains points particuliers, des demandes d'éclaircissement sur des points qui sont abordés un peu rapidement et de manière peut-être pas suffisamment claire. Vous pouvez aussi bien sûr me laisser votre avis. Alors les avis positifs bien sûr sont les plus agréables, les plus gratifiants, mais les avis négatifs, ou je dirais plutôt les réserves que vous pourriez apporter sur la réalisation de ces vidéos, dans la mesure où elles sont constructives, c'est quand même le moyen de se perfectionner et d'améliorer la qualité des vidéos. Donc n'hésitez pas.
Autre point, si vous êtes une association ou même simplement un groupe de personnes, si vous êtes installé à Toulouse ou en périphérie, mais pas trop loin de Toulouse, et si vous avez besoin d'aide dans le domaine du numérique de manière générale pour organiser des ateliers ou pour vous aider à résoudre un problème particulier, vous pouvez prendre contact avec moi, dont l'adresse mail à laquelle vous pouvez me joindre est ici, dans la page à propos. Et si je le peux, je serai très heureux de pouvoir vous apporter mon aide, mon soutien, de manière bénévole, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour présenter cette chaîne. Il me reste simplement à vous souhaiter un bon visionnage.